Dans les terres du Nord, l'hiver est long. Les nuits, interminables. Pendant des semaines, le soleil ne se montre presque plus. Mais au cœur de cette obscurité glaciale, une fête marque le retour de la lumière. Les anciens Scandinaves l'appelaient Jol, nous la connaissons sous le nom de Yule. Yule était célébré autour du solstice d'hiver, le moment où la nuit est la plus longue et où lentement, le soleil recommence à regagner du terrain. Pour les peuples nordiques, ce n'était pas seulement un phénomène astronomique. C'était une victoire cosmique, celle des dieux et de la lumière sur les forces des ténèbres. Yule n'était pas dédié à un seul dieu, mais à plusieurs figures majeures du panthéon nordique, Odin, le père de tout, associé au savoir, à la magie et à la chasse sauvage. Pendant Yule, on croyait qu'il chevauchait Sleipnir, son cheval à 8 jambes, conduisant d'un cortège d'esprits à travers le ciel. Freyr, dieu de la fertilité et du soleil renaissant, dont le retour de la lumière annonçait les futures récoltes. Thor, protecteur de l'humanité, invoqué pour éloigner les forces maléfiques durant les longues nuits. Dans les villages, on allumait de grands feux pour symboliser la chaleur et la lumière revenue. On partageait des festins, on buvait de l'hydromel et on racontait les exploits des dieux et des ancêtres. Un élément central de la fête, le Yule log, une énorme bûche que l'on brûlait lentement dans le foyer. Sa flamme devait tenir plusieurs jours, garantissant protection et prospérité pour l'année à venir. On suspendait aussi du houx, du gui et du sapin, plantes considérées comme magiques pour chasser les mauvais esprits. Dans les temps anciens, Yule comportait aussi des blots, des sacrifices aux dieux et aux esprits protecteurs. On offrait de la nourriture, de la bière et parfois même du sang animal pour sceller un pacte avec les forces divines. Ces gestes étaient moins vus comme de la soumission que comme un échange. Les hommes donnaient pour recevoir en retour la lumière, la protection et l'abondance. L'un des aspects les plus mystérieux de Yule était la croyance en la chasse sauvage. On disait qu'Odin traversait le ciel hivernal avec une armée d'esprits et de guerriers défunts, balayant tout sur leur passage. Croiser cette procession pouvait porter chance ou malheur éternel. Les familles laissaient parfois de la nourriture dehors pour apaiser les cavaliers fantômes, espérant qu'ils passent donc leur chemin. Beaucoup de traditions modernes de Noël trouvent leurs racines dans Yule, le festin, les bougies, le sapin décoré et même l'idée d'un vieil homme voyageant dans le ciel qui n'est pas sans rappeler Odin. Aujourd'hui, certains païens et adeptes du néopaganisme célébrant encore Yule au solstice d'hiver, rendant hommage au dieu nordique Seth au cycle éternel de la mort et de la renaissance. Yule, ce n'est pas seulement une fête ancienne. C'est un message universel. Même dans la nuit la plus noire, la lumière revient toujours. Et chaque flamme allumée en plein hiver est un rappel que le soleil n'est jamais vraiment parti. Si cette plongée dans la Scandinavie ancienne t'a plu, abonne-toi pour découvrir chaque semaine les fêtes, mythes et dieux qui ont façonné notre histoire. Et dis-moi en commentaire, si tu vivais à l'époque des Vikings, aurais-tu célébré Yule autour du feu ou chevauché aux côtés d'Odin dans la chasse sauvage ?